Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 5 façons de déverrouiller la porte de son subconscient. Le subconscient influence notre vie au quotidien, c'est là que se cachent les raisons profondes de bon nombre de problèmes que nous peinons à résoudre. Mais comment accéder à ce jardin secret caché par la barrière de la raison? Pour réussir, voici 5 façons éprouvées de déverrouiller la porte de son subconscient. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la loi d'attraction en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Qu'est-ce que le subconscient ? Avant d'aborder plus en détail les différentes méthodes qui permettent de déverrouiller la porte de son subconscient, il est bon de rappeler ce dont il s'agit exactement. Le subconscient est la partie immergée de notre esprit. Elle n'est pas accessible à la réflexion éveillée. Lorsque vous décidez de faire une action ou que vous formulez une pensée, c'est votre conscience qui le fait. Mais vos choix et vos réactions face à une situation donnée ne sont pas dirigés par elle. C'est votre subconscient qui l'influence en coulisses en fonction de la programmation qu'il a reçue. Elle découle de tous les paradigmes, de tous les dogmes et idées reçues héritées de votre éducation. S'y ajoutent aussi les impressions fortes laissées par les expériences qui vous ont marqué. Déverrouiller la porte de son subconscient permet de mieux comprendre les raisons profondes qui induisent les problèmes que nous rencontrons dans le présent. C'est en lui que se cache l'explication au fait que nous avons tendance à répéter certains comportements alors même qu'ils sont dommageables. Une fois la prise de conscience effectuée et les paradigmes indésirables identifiés, il est alors possible de s'en débarrasser en les remplaçant par de nouvelles données choisies en pleine conscience. C'est ce que vont vous permettre de faire les 5 méthodes pour déverrouiller son subconscient que nous allons maintenant aborder. Numéro 1. Pratiquer la méditation. La méditation fait partie des techniques qui permettent de déverrouiller la porte de son subconscient de façon très efficace. Ce qui nous empêche d'accéder directement à ses profondeurs, c'est la solide barrière formée par la conscience qui fait office d'écran. Le but à atteindre est donc de la désactiver en plongeant la partie consciente de notre esprit dans une sorte de sommeil afin de pouvoir aller au-delà. La méditation permet d'y réussir de façon accessible. Elle place le corps et l'esprit dans un état de relaxation très profond. Il permet de rendre floue la barrière entre le conscient et le subconscient à tel point qu'elle finit par disparaître totalement, révélant les tréfonds de notre esprit. Parvenir à ce résultat demande tout de même un certain niveau de pratique, mais il est possible de l'obtenir assez rapidement en pratiquant régulièrement. La méditation en pleine conscience est la forme la plus accessible pour les débutants. Commencez par pratiquer 3 minutes chaque jour, puis augmentez progressivement la durée. Pour progresser rapidement, la régularité est la clé de la réussite. Une fois que vous avez atteint un niveau de relaxation suffisant, vous pouvez utiliser la visualisation pour reprogrammer votre subconscient et l'imprégner des nouveaux paradigmes que vous souhaitez intégrer. À force de répéter ce processus, ils finiront par faire partie de vous. Numéro 2. Apprendre à interpréter ses rêves. Une autre façon de déverrouiller la porte de son subconscient est d'apprendre à interpréter vos rêves. Contrairement à une idée reçue très répandue, il ne s'agit pas de suite d'images produites au hasard par le cerveau, mais d'un mode d'expression de l'esprit à part entière. Le subconscient s'exprime au travers des rêves, car le sommeil nous plonge dans un état de détente qui met la conscience en sommeil. L'esprit libéré peut ainsi parler sans filtre. Il utilise des images et des symboles qui sont chargés de sens pour celui qui vit le songe. La première étape pour apprendre à interpréter vos rêves, c'est de les noter dès votre réveil. Essayez de vous remémorer le maximum de détails possible et d'identifier les émotions que vous avez ressenties à ce moment-là. Ensuite, demandez-vous le sens profond de votre songe. Laissez-vous aller sans chercher à réfléchir et notez ce qui vous vient spontanément. Pour vous aider, vous pouvez aussi consulter des ouvrages spécialisés. Prenez toutefois garde à consulter ceux qui se basent sur des références qui soient celles de votre culture. En décryptant vos songes, vous apprendrez des informations précieuses sur vous et votre personnalité. Vous mettrez à jour des problèmes et des blocages dont vous n'étiez pas forcément conscient et pourrez ainsi vous en libérer. Il est possible de reprogrammer le subconscient durant le sommeil en écoutant des enregistrements de votre propre voix avec les affirmations que vous voulez intégrer. Numéro 3. La thérapie par l'hypnose. En cas de difficultés à entrer dans un état de relaxation suffisant pour dépasser les limites de la conscience, la thérapie par l'hypnose est une solution pour déverrouiller la porte de son subconscient. Cette pratique vous permet de vous plonger dans un état semblable pour libérer votre esprit. Pour pratiquer l'hypnose, plusieurs possibilités s'offrent à vous. La première consiste à chercher un hypnothérapeute qui puisse vous guider dans votre recherche. Pour que l'expérience vous soit profitable, il est essentiel de faire appel à un professionnel à la compétence reconnue. Mais ce n'est pas le seul critère à prendre en compte. Le contact avec le praticien est également primordial. Si le courant ne passe pas entre vous, il y a de grandes chances que l'hypnose ne fonctionne pas comme espéré. Vous devez vous sentir détendu et en confiance. Faites aussi attention aux thérapeutes autoproclamés dont les pratiques sont proches de la dérive sectaire.
Un professionnel sérieux et honnête ne doit en aucun cas chercher à vous influencer. Avant d'accorder votre confiance, prenez le temps d'apprendre à connaître le praticien que vous envisagez de consulter. L'auto-hypnose est une autre forme d'hypnose qui permet de déverrouiller la porte de son subconscient. Cette fois-ci, plus besoin d'hypnothérapeute, vous vous hypnotisez vous-même. Il existe une grande variété d'exercices qui permettent d'apprendre à maîtriser cette pratique. Commencez par pratiquer quelques minutes chaque jour afin de progresser rapidement. L'auto-hypnose est particulièrement efficace pour reprogrammer votre subconscient avec les suggestions positives de votre choix. Elle permet aussi d'accéder à un état d'éveil supérieur. Elle demande toutefois de bien choisir ses sources pour éviter de perdre du temps avec des exercices inadaptés. Numéro 4. Pratiquer l'écriture automatique. L'écriture automatique est une pratique très ancienne qui permet de déverrouiller la porte de son subconscient et de coucher sur le papier ce qui se trouve enfoui au plus profond de notre esprit. On lui attribue de multiples propriétés et les différents courants du développement personnel y font référence. Pour utiliser l'écriture automatique avec succès, vous devez commencer par vous installer dans un endroit calme. Personne ne doit venir vous déranger ni aucun bruit vous distraire. Asseyez-vous, prenez un stylo et une feuille blanche. Pour retrouver les résultats de vos différentes séances plus facilement, opter pour un carnet est une bonne idée. Pour être dans un état de détente propice à laisser s'exprimer votre subconscient, vous pouvez commencer par une courte séance de méditation afin de vous sentir apaisé. Le but de celle-ci n'est pas d'explorer les profondeurs de votre esprit, mais simplement de ramener le calme en vous. Lorsque vous vous sentez prêt, prenez votre stylo, déclenchez le minuteur de votre téléphone que vous aurez pris soin de mettre en mode avion au préalable, posez la pointe sur le papier et laissez-vous aller. Écrivez tout ce qui vous vient sans chercher à filtrer ni même à analyser chaque pensée. Laissez leur flux traverser votre esprit sans chercher à les retenir. Contentez-vous de seulement les transcrire de façon mécanique. Il existe une variante de cette technique qui remplace la feuille et le stylo par un ordinateur. Si elle peut être utile à ceux qui ont du mal à écrire à la main, la coordination demandée par la frappe peut empêcher d'arriver à un niveau de détente suffisant pour tirer le meilleur parti de l'écriture automatique. La durée idéale d'une séance se situe aux alentours de 5 minutes. Au-delà, votre main risque d'avoir du mal à suivre. Mais si vous ressentez le besoin de prolonger l'exercice, laissez-vous aller. Une fois la séance terminée, relisez votre texte en pleine conscience. Vous serez surpris des choses enfouies que l'écriture automatique permet de faire ressortir. Numéro 5. Utilisez la loi d'attraction. Utiliser la loi d'attraction est l'une des façons les plus efficaces de déverrouiller la porte de son subconscient. Elle combine les pouvoirs de la pensée positive, de la visualisation et de l'autosuggestion. C'est votre subconscient qui lui permet de fonctionner efficacement en attirant à vous ce que vous désirez. Pour l'utiliser correctement, évitez les formulations négatives du type « je n'ai plus de soucis d'argent » ou « je ne veux plus d'un travail ennuyeux ». Dites plutôt « je règle facilement et avec plaisir toutes mes factures et l'argent vient en abondance à moi » ou « je trouve le travail idéal qui me correspond en tout point ». Grâce à ces 5 techniques, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour déverrouiller la porte de votre subconscient et plonger au plus profond de votre esprit. À vous de trouver celle qui vous correspond le mieux ou d'en combiner plusieurs. Il ne tient qu'à vous de vous débarrasser des paradigmes reçus en héritage pour prendre le contrôle de votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre Comment utiliser la loi d'attraction en 3 étapes simples en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.